Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le forum Diaspora for Growth, un forum pour inviter les Ivoiriens vivant à l'extérieur à investir en Côte d'Ivoire, était sa deuxième édition. Après la première qui a eu lieu à Paris, la deuxième a débuté hier lundi ici à Abidjan, à l'Hôtel Ivoire. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. 1250 participants prennent part à cette deuxième édition. Le phénomène d'enlèvement des enfants préoccupe les autorités ivoiriennes. Le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, annonce des mesures mises en place par le gouvernement. Enlèvement d'enfants en Côte d'Ivoire, le phénomène suscite la psychose au sein des populations. Pour lutter efficacement contre ce fléau, le gouvernement a pris les mesures suivantes. La mise en place d'une cellule spéciale de coordination des enquêtes en vue de cerner le phénomène sous tous ses angles. La mise en place d'une unité spéciale composée de 1500 hommes. L'accroissement de la vigilance autour des écoles, des forêts et des plans d'eau. La sensibilisation des populations. La mobilisation des équipes de renseignement. La mise en place de numéros verts que je rappelle, le 116, c'est pour le ministère de la Solidarité, la famille, la femme et de l'enfant, les 110, 111 et 170 pour la police nationale, le 145 pour la gendarmerie nationale. La forêt du Banco est rendue inaccessible depuis le 29 janvier 2015 par la gendarmerie nationale. Près de 550 cybercafés non autorisés ont été fermés par la gendarmerie nationale sur l'ensemble du territoire. Selon le ministre Paul Kofi Kofi, les enquêtes se poursuivent pour mieux comprendre ce phénomène. Plusieurs thèses sont d'ailleurs avancées dont les principales sont la cybercriminalité, la filière des crimes rituels, les besoins d'organes humains, l'enrichissement rapide, les réseaux criminels, etc. Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, a quant à elle exhorté les populations à fédérer les énergies pour l'éradication totale de ce mal. Hier, la communauté internationale a célébré la journée mondiale des zones humides, occasion pour les spécialistes des questions environnementales de faire un plaidoyer pour une gestion durable des zones humides. Les résultats des études d'urbanisme des 32 chefs-lieux de région des districts de Côte d'Ivoire ont été présentés hier lundi. Des études réalisées dans une perspective de développement durable. La cérémonie de présentation a eu lieu en présence du ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Au Nigeria, une bombe a explosé après un meeting de Goodluck Jonathan à Gombe, dans le nord-est du pays. Le bilan fait état de 2 morts et d'une vingtaine de blessés. 2 femmes kamikazes seraient à l'origine de l'attaque. 12 djihadistes ont été tués lors d'une opération militaire française de Barkhane dans la nuit du 30 au 31 janvier dernier. L'opération s'est déroulée dans la zone est de l'Adra au Mali. Les forces françaises n'ont subi aucune perte. Lutte contre le virus Ebola. Les premiers essais à grande échelle de vaccins ont commencé au Libéria hier lundi. 2 produits prometteurs sont en train d'être testés dans le pays fortement touché par l'épidémie avec plus de 3700 morts. Selon les responsables de la campagne d'essai, ces produits se sont révélés efficaces sur les animaux et lors des tests humains à petite échelle conduits en Afrique, en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Ils contiendraient une petite quantité de la souche Ebola Zaï. Leur injection forcerait le corps à fabriquer une réponse immunitaire. Et les médecins rassurent qu'il n'y a aucun danger que les participants se fassent infecter par le virus. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis.